Il est même venu au Cameroun. Ça, on n'a jamais dit ça dans l'histoire, puisqu'il s'est réfugié dans la petite église d'Akonon, mon village natal. Donc, pratiquement, on n'a jamais dit ça. C'est l'histoire française qui a été, bien évidemment, frelatée, aliénée, faussée, détournée de ses vérités pour des desseins inavouables, pour essayer de dire que De Gaulle, c'est un dieu qui est venu de quelque part, et puis il est parti en Angleterre, et puis il est venu libérer la France, oubliant quand même qu'il a mangé le manioc de chez moi. C'est vrai. C'est des leçons à répéter à Marine Le Pen. Hein. Vous n'allez pas vous faire des amis parmi l'UMP si vous continuez comme ça là. Enfin, il n'y a pas que l'UMP, il a parlé de Marine Le Pen. Là. Marine Le Pen n'est pas de l'UMP. Là. Vous savez, nous, on se fait déjà des ennemis dans la mesure où on n'est pas intégré. Tu vois, depuis que je suis arrivé à la télévision et dans les radios françaises, j'ai gardé mon accent africain. Vous voyez comment est-ce que vous êtes intégré? Tout à fait. Veste, Intégré, cravate, désintégré. 3 pièces. Il est comme un chef d'État. Non, mais là, c'est son costume de travail aussi. Oui, en même temps. C'est l'uniforme. Oui, c'est l'uniforme. Vous savez, en Afrique, ça, c'est pas la tenue de travail. Le chef d'État, il a un visage carcéral, une tenue cérébrale, donc c'est la veste cravate. Il faut juste la cravate rouge. Donc je peux aller être chef d'État en Afrique alors. Facile. Si moi je pars avec vous là demain, tenez-vous tranquille. Moi, on va rester avec moi à l'aéroport. Vous irez directement à la présidence. Big dédicace à qui vous savez. Après ce que vous m'avez raconté de votre expérience, je ne suis pas sûr de vouloir aller avec vous en Afrique et terminer je ne sais où, avec je ne sais pas quel type de gaillard. Alors justement, tu as évoqué la période où tu arrives en France, c'est 2006. On te retrouve sur RTL, on refait le match. Avec Thierry Roland et les autres complices. On te retrouve depuis peu sur RFI, depuis octobre, je crois, octobre 2010, sur RFI, dans Radio Foot International. Et puis, depuis le 7 mars, sur Télé Sud, pour une émission de foot, sport, en général, tous les lundis, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelle heure? C'est heure française 22h15. Actuellement, en Afrique centrale, ce sera 21h15. Donc, l'émission s'appelle Balle au centre. Alors, Balle au centre. Alors, on va parler de cette émission, mais ce que je veux dire, c'est que tu es arrivé à Paris, on t'a vu sur iTélé, on t'a vu sur toutes les chaînes, on t'a entendu sur toutes les radios, sur RMC et partout. C'est-à-dire que tu as été adopté là où tous les gars, là, les journalistes africains, animateurs, il y a des gars qui crèvent de faim ici. Toi, tu débarques tout de suite. Alors ça, c'est le talent, évidemment. Comment s'est faite cette rencontre avec les médias français et le fait que tu aies été, toi, adopté? Apparemment, les gens croient que c'est une intégration facile. Mais non, j'ai bataillé. C'est pour ça que je voulais Première chose, c'est que j'arrive d'ailleurs en France où on me refuse les papiers sous prétexte que j'avais déjà un visa italien. Donc, on m'a quand même donné une reconduite en frontière. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que je me réfugie avant de demander les papiers en France. Et quand bien même je les obtiens, j'arrive dans cette histoire-là, comment ils appellent ça? Le Forum national de l'emploi Pôle emploi, Paul? Oui, un peu à l'époque là. Parce qu'ils changent de nom, mais ils ne changent pas de méthode. À peu près, le serpent change de peau, mais ne change pas ses manières. Donc, c'est les mêmes choses. Donc, c'est l'usine, la jardinière des chômeurs là, où j'arrive et je vois un mec devant moi. Je lui dis quand même que là où je viens là, je suis pris du comité de l'excellence africaine. Plus des Cameroun Press Awards. Je suis gonflé comme l'éléphant. Donc je suis convaincu. Et puis je lui dis, au-delà de ça, directeur d'une chaîne de radio au Cameroun très populaire. Et puis j'ai été éditorialiste de RFI avant que je... Oui, puisque tu as été dans Couleur Tropicale aussi. Voilà. Et le mec, il me regarde comme ça. Tout ce que je lui dis, il dit, bon, ok, tout ça, vous ne pouvez pas travailler ici. Ce que je veux vous proposer, c'est soit vous allez devenir vigile, soit vous allez faire dans la restauration. Je lui dis, quoi? Il me dit, vous allez faire dans la restauration. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que vous ne pouvez pas faire ce métier ici. Et là, je lui ai dit, monsieur, première chose, je veux vous dire que là, moi, je préfère prendre votre place. Vous prenez ma place parce que le statut que j'ai obtenu, le statut de réfugié politique, dit ceci. Vous êtes placé sous la protection de l'Office français de protection et de réfugiés apatrides. Bon. C'est-à-dire que c'est la France qui doit me protéger. Donc chez moi, je dois rester là. Il y a des vigiles, il y a les militaires, il y a la police. Et vous me dites que les Français doivent dormir tranquillement chez eux. Et c'est moi qui suis vigile. Et non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Allez, on va reparler de cet ouvrage. Voilà.
Ça, c'est toi tout craché. Comme le dit un proverbe africain, aux éditions Prolongation. Hein, on est encore dans le sport. Hein. Ouais. Et justement, on va parler de sport. On va parler de ça parce que ça, ce sont tous les proverbes que tu as lancés sur les plateaux de télévision, à la radio. Et c'est vrai que ta marque de fabrique, c'est ça. Tu terminais ton propos par un proverbe ou par une citation d'un grand homme français. Ou français aussi, parfois. Oui. Ça, c'était dans l'édito des Médias d'Afrique. Exactement. Là, pour montrer d'abord aux Français que j'ai lu vos livres. Oui. Mais maintenant, par rapport à certains qui, dans leur ignorance encyclopédique, ont fait des déclarations d'analphabètes contemporains pour dire que les Africains n'étaient pas entrés dans l'histoire, moi, il fallait leur dire que mon grand-père, mon arrière-grand-père, avaient déjà l'art du savoir parler. Ils avaient déjà la philosophie. Ils avaient réfléchi. Et c'est pour cela qu'à travers des proverbes qu'ils n'ont pas écrits, j'ai juste voulu remasteriser leurs pensées pour dire que les proverbes, c'est un ensemble de connaissances depuis des siècles résumées en une phrase. Et ça, c'est digne de l'Afrique. Bon. Allez, on va rejoindre, on va parler foot. Viens, on va parler foot avec un certain Eric Siard. Vous allez voir, son visage vous dira quelque chose. J-point, mets-toi. Ouais, voilà. Je suis là. Eric Siard, bonne arrivée. Bonsoir à tous. Il y a une ressemblance peut-être? Non. Non, Non, pas tant que ça. Non, nous portons juste. J'ai l'impression que. Attends. Non. Attends. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut qu'on connaisse la vérité aujourd'hui. Oui. Vous connaissez comment? Parce que lorsque je vois vos yeux, Oui. vos nez, Oui. vos bouches, Oui. vos mentons, Oui. Bon, ça, c'est les mêmes gènes, les mêmes chromosomes. on se connaît un petit peu. On se connaît un petit peu parce qu'on est dans le même métier, mais sinon c'est une erreur qui fait que l'on ait le même nom. Hein. Sinon, la ressemblance est fortuite. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Soit votre père était un franc-tireur, Ouais. soit c'est le vôtre qui était franc-tireur. Voilà. Toujours est-il que vous avez le même sang. C'est les deux. Mais les téléspectateurs, regardez. Mais ça, c'est des Mais frères oui, jumeaux. mais non, pas Mais du ça, tout. c'est des frères jumeaux. Non, c'est une, c'est une coïncidence, voilà, de la nature. Voilà. Ah oui, Voilà, c'est ça. il m'est aussi arrivé que mon père... mon père qu'on appelait le jeune Zaché, et qui est un bon lapin, Oui. il m'a dit, qu'il me présentait aussi un de mes cousins, mais le gars là, il me ressemblait trop. Allez, Eric Siard, on va parler de foot avec toi Oui. et des 40 ans du PSG. Alors, Des 40 ans du PSG, puisque depuis tout à l'heure, on est en train de converser sur des oublis un peu de l'histoire et autres. Et là, donc cette année, c'est les 40 ans du PSG. Donc il y a les reportages, il y a tout ce qui va avec pour ce genre de club, qui est le deuxième club français dans l'esprit. Donc, et on s'aperçoit dans ce reportage où on a toutes nos stars brésiliennes qui nous ont apporté beaucoup de bonheur, ainsi de suite. Et là, quand ça finit, tu dis, non mais attends, moi qui suis le foot depuis longtemps, qu'a-t-on fait des Toko? Qu'a-t-on fait de Michel Ngom, paix à son âme, qui est parti trop tôt? Qu'a-t-on fait de Boubacar, qui lui est carrément resté au club après en tant qu'entraîneur adjoint et ainsi de suite, qui a dû faire 20 ans de PSG? Qu'a-t-on fait de Sène, qui était même le capitaine du PSG, qui a fait plus de 200 matchs au PSG? Et à cette époque-là, il y avait largement moins de matchs que maintenant. C'est assez impressionnant. Et je me suis aperçu juste que dans le reportage et dans l'histoire, on a oublié ces gens-là. On a oublié ces gens qui ont porté le PSG pendant de nombreuses années. Et donc, je voulais te parler de ça. C'est une frustration. Et histoire de vous remettre un peu dans le contexte, le PSG, c'est un club qui a toujours souffert ce qui est assez incroyable. Les gens, quand on en parle aux gens, ils sont fort surpris. Qui a toujours souffert d'une tribune qu'on appelle le Club de Boulogne. Et cette tribune est une tribune fasciste, qui était la tribune jusqu'à cette année, la moins chère du Parc des Princes, où tous les gens basanés ou autres de couleur et autres ne pouvaient pas y avoir accès parce que la police venait et te disait non, là dans cette tribune-là, vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas acheter ce ticket-là, et ainsi de suite. Et ça a été démocratisé depuis de très nombreuses années. Démocratisé, c'est le cas de le dire, parce que c'était officiel auprès de tout le monde, c'est normal, c'est normal qu'il y ait une tribune comme ça dans le club de la capitale et autres, ce qui fait que aujourd'hui, maintenant, tu as beaucoup de jeunes qui naissent bien entendu avec le fan de Paris, mais tu en as beaucoup qui disent « Je ne veux surtout pas jouer à Paris, c'est un club de fascistes ». Et donc tu as beaucoup de grands talents qui vont exploser, qui sont formés ailleurs. Je ne citerai que Thierry Henry pour l'exemple, qui a dit « Je ne jouerai jamais au PSG ». Voilà, donc voilà. Et c'est cette fameuse histoire. Le foot, François Durper, rejoint
la situation sociale, politique de notre pays, finalement. Alors, vous savez que quand j'ai fait ma thèse sur les États-Unis en Afrique, je suis tombé sur un fonds d'archives que j'ignorais complètement, consacré au sport. Ouais. Et j'ai constaté qu'en fait, l'indépendance du Congo a failli avoir lieu en 1959 suite à un match de foot. C'est-à-dire qu'il y avait eu une telle ferveur autour. Les Belges, en fait, ont introduit le foot au Congo dans les années 50. Et en fait, la base, c'était canaliser les instincts des Africains, etc. C'était ça l'objectif de la Belgique. Hein. Ouais. C'était l'idée civilisée. Puis en fait, ça s'est retourné contre eux parce que les matchs qu'ils faisaient. Alors, il y avait les grands clubs, Liège, Anderlecht, les grands clubs belges qui venaient jouer au Congo et qui se faisaient battre par des Congolais. Voilà. À l'époque, il y a une ferveur nationaliste dans un pays qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, comprend tellement de langues, tellement de peuples, qu'il n'y avait pas nécessairement une unité nationale. Ouais. Il y avait une unité autour de cette équipe congolaise. Il faut se rappeler que le Congo, devenu Zaïre, est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde. C'était en 1974. Voilà. Mais qui a perdu un match, enfin 11 à... Non, on a eu 9-0 contre la Yougoslavie et l'entraîneur était yougoslave. C'était yougoslave. C'était truqué. Juste, je vais un peu rectifier parce qu'on se base toujours sur le Congo qui a été le premier pays. En fait, c'est l'Égypte qui a été le premier pays africain, c'était en 1934. Et ça, on a effacé l'histoire parce qu'effectivement, en 1934, l'Égypte avait voyagé par bateau. Ah oui. Et ils avaient fait une prestation mémorable face à la plus grande équipe européenne de l'époque qu'on appelait la Hongrie. Wow. Donc c'est ça. Et si les Congolais ont perdu par 9-0, en réalité, ils étaient en train de revendiquer les primes de match. C'est vrai. Donc avant d'aller au stade, ils ont dit à leur entraîneur, nous, on ne joue pas s'il n'y a pas de prime de match. Absolument. L'entraîneur a dit, il faut absolument jouer. Autrement, on dit, vous n'allez pas rentrer chez vous. Donc, ils ont accepté jouer ce match comme des poteaux. Ouais. Mais on a retenu que ça, oubliant que la Coupe du Monde a déjà enregistré les 11-1, comme le Honduras, qui a encaissé comme ça. Mais comme la tache noire revient toujours au continent noir, ce n'est que l'histoire du Congo qu'on retient. Ouais. Et maintenant, vous avez parlé du PSG. Je peux, par exemple, vous dire que ce n'est pas seulement un problème du PSG. Ah non, non. Parce que vous avez vu, François Mpélé, au niveau du PSG, est l'un des plus grands buteurs de l'histoire. Mais on préfère vous parler de Paoletta, qui certes a passé beaucoup de saisons, c'est quand même 4 ans, avant d'atteindre les 100 buts. Mais c'est lui qui est dans l'histoire. Mais le football français, même quand aujourd'hui on parle du syndicat des footballeurs, il vient d'où? C'est-à-dire le professionnalisme, c'est Ndjoleya, un Camerounais, qui de surcroît était docteur. C'est lui qui vient et qui se met à implanter ceci et cela. Est-ce que vous voyez quelque part, là où il figure dans l'histoire, il n'existe pas, il a été effacé totalement. Lorsque vous parlez maintenant du PSG, je peux vous dire que, en France, lorsque vous faites des cris de hurluberlu, lorsque vous imitez les ouistiti, les chimpanzés, vous êtes puni exactement comme quelqu'un qui jette un pétard. Point final. Et c'est très grave. Et lorsque vous essayez de voir, par exemple, que la dernière fois, on a parlé que des bagarres entre les supporters marseillais et parisiens, l'incident qu'on oublie d'évoquer, c'est quoi? Les supporters parisiens sont transportés dans des bus, conduits par 2 noirs. Et les supporters parisiens vont sérieusement insulter ces supporters, ces conducteurs noirs. Et les conducteurs décident d'aller porter plainte. Qui demande qui n'a pas porté plainte? Encore la direction du PSG. Quand vous voyez Mendy est parti du PSG. Pourquoi? Voilà le mec qui contribue à ce que le PSG ne descende pas à l'époque de Paul Le Guen. Et quand il est dans les coulisses, il est agressé avec son frère par ces néo-nazis d'une rare imbécilité outrancière. Bah allez, balle au centre, c'est sur Télé Sud. Donc spécial foot, c'est tous les lundis de 22h15 à 23h15, c'est-à-dire heure d'Afrique centrale actuellement, ça fait 21h15 jusqu'à 22h15. Voilà. Merci. Avec Ahmed Parizo, bien sûr. Wara, je voudrais vous présenter Wara. Elle est sublime, elle est belle, et avec elle, c'est toujours plus chaud au sud. Ah, elle fait sa star. Voilà. Bah, elle fait sa star. On lui fait un petit peu de place ou quoi? Qui lui fait de... Hey!
C'est incroyable. On voit